Chers compatriotes, bonsoir. Je viens ce soir partager avec vous mon soutien que j'apporte au discours du docteur Daniel Mangara du 20 novembre dernier. Après donc ce brillant discours, j'avais tenu à lui passer un coup de fil pour le féliciter. Mais il a saisi cette opportunité pour me faire la remarque sur mon silence. Je lui ai donc répondu que cela est dû non seulement à cause de mes nouvelles obligations professionnelles, qui sont d'ailleurs très prenantes, mais aussi parce que j'ai remarqué depuis un moment que mon peuple est hors sujet. Et je lui ai donc expliqué le hors sujet que je lis du comportement de mon peuple, le peuple gabonais. Du moins, ceux qui s'intéressent encore à l'action politique, et qu'il est devenu très difficile de leur faire comprendre qu'ils sont hors sujet. Tellement ils sont convaincus qu'ils sont des grands leaders sur Facebook. Ils se sont même arrogés de gros titres. On y trouve désormais des généraux, des capitaines, des commandants et des chefs, et j'en passe. Après donc notre entretien qui a duré à peu près 20 minutes, il m'a conseillé de m'adresser au peuple gabonais pour partager mon analyse qui, selon lui, est très touchante et pleine de sens. J'ai donc décidé de m'adresser à vous et vous expliquer pourquoi, selon moi, le peuple gabonais est hors sujet. Ce message explique aussi pourquoi l'opposition n'a jamais pris de pouvoir au Gabon. Avant que de vous expliquer le hors-sujet du peuple gabonais, je vais d'entrée de jeu partager avec vous un adage de chez moi à Komesandone par Bitam qui dit que si tu veux tuer facilement un boa, offre-lui avant tout un mouton. Écoutez-moi bien, cher peuple gabonais. L'expérience ayant démontré que quand un boa est en train d'avaler un mouton, c'est le meilleur moment de le tuer car il est en situation de faiblesse. Il ne peut pas bouger, il ne peut pas vous attaquer, il ne peut qu'encaisser les coups jusqu'à en mourir. Alors, cette métaphore nous éduque dans une analyse qui aurait été facile et efficace si le peuple gabonais avait écouté depuis le début ce qu'on lui disait. Nous, les DTistes. Cette analyse, très évidente, décrit exactement la crise politique actuelle de notre pays. Vu tout le flou qui pesait sur Ali Bongo en 2016, allant du fait qu'il soit venu au Gabon par évacuation sanitaire, fuyant la guerre du Biafra, qu'il ait commis un délit de faux et usage de faux en 2009, qu'il ait volé l'élection de 2009, qu'il ait eu une préférence pour sa légion étrangère, qu'il soit coupable d'une gestion calamiteuse de son précédent mandat, et bien d'autres raisons, chers compatriotes. Tous ces déboires ne laissaient aucune chance à Ali Bongo pour se présenter à aucune autre élection présidentielle au Gabon, face à la détermination d'un peuple excédé qui était prêt à le destituer. Et comme l'objectif, après toutes ces raisons, le peuple gabonais avait décidé donc de tuer le boa. Quelle est la position des deux protagonistes aujourd'hui, chers compatriotes? Posez bien cette question
Au fur et à mesure que le combat évolue, nous devrions nous poser des questions. Jean Ping se faisant avaler par le boa signifie qu'il est en position de faiblesse. Hypnotisé, pris par la gueule du boa, et le boa, ayant avalé Jean Ping, lui aussi se retrouve en position de faiblesse parce qu'il ne peut plus se défendre. Le régime Bongo PDG est donc en état de fébrilité. Ils ne savent plus à quel sein se vouer, chers Gabonais. Chers peuples gabonais, soyons vigilants. La grande question que je pose au peuple gabonais, c'est que faisons-nous, peuple gabonais? On fait quoi? Le combat est bloqué par deux antagonistes en position de faiblesse. C'est bien le moment de penser à une troisième voie qui devrait être la bienvenue pour tout le monde, chers compatriotes. Une troisième voie s'impose. Le régime Bongo est désormais en état de fébrilité. Donc une troisième voie s'impose. Et cette troisième voie, c'est la voie ultime. Organisons-nous, chers compatriotes. Nous devons tuer ce boa. Chers compatriotes, c'est bien derrière cette question que le peuple se comporte en hors-sujet. Au lieu de profiter de la situation de faiblesse actuelle du système Bongo PDG, le peuple se livre à une distraction inexplicable animée par Jean Ping et les Bongo. Voyez-vous, chers compatriotes, Ali Bongo debout au bord de mer, on n'arrive pas à prendre le pouvoir. Ali Bongo hors du Gabon en vadrouille dans des avions, on n'arrive pas à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, Ali Bongo est frappé par une incapacitation physique et mentale. On n'arrive toujours pas à prendre le pouvoir. Pourquoi, chers compatriotes? C'est parce que tout simplement, on n'arrive pas à profiter de la situation de fébrilité de ce régime. Ali Bongo aujourd'hui est un légume. Allez-vous accepter de vous faire diriger par un légume qui est déjà au départ un imposteur? Chers compatriotes, nous remarquons aujourd'hui le comportement réel de Jean Ping. À beau chasser, le naturel y revient au galop. Jean Ping, dans son attitude ingrate, au lieu d'encourager le peuple à tuer le boa et le délivrer ensuite, mais il préfère balancer des miettes d'argent au peuple gabonais afin que celui-ci le sorte du ventre du boa. Chers compatriotes, voyez-vous combien cela est presque impossible à faire? Et de l'autre côté, la pratique est la même. Les Bongo balancent des miettes de CFA au peuple gabonais en lui demandant de lui accorder la même chose, le temps, afin qu'il finisse d'avaler Jean Ping et reprendre ses forces pour continuer à manger nos enfants. C'est cela la vérité, chers compatriotes. Et supposons même que le peuple gabonais soit volontaire de sortir Jean Ping du ventre du bois, mais il faut bien que Jean Ping lui donne la stratégie pour y arriver. Le peuple veut bien le faire, mais Jean Ping n'a pas donné la recette. Quelle est la stratégie à utiliser pour sortir Jean Ping du ventre du bois? Et jusqu'à présent, les seuls mots d'ordre que j'ai entendus de Jean Ping ont été quoi? Le premier mot d'ordre que j'ai entendu, c'était que le peuple doit prendre ses responsabilités. Premier mot d'ordre. Le deuxième mot d'ordre, c'était quoi? Je ne vous retiens plus. Et le troisième mot d'ordre, Jean Ping demande la réconciliation. Des messages aussi vagues les uns par rapport aux autres. Des messages vides de sens.
chers compatriotes, pour prouver que ces mots d'ordre sont vides de sens, je vais décortiquer avec vous les 3 mots d'ordre de Jean Ping. En tant que Gabonais lambda, dans mon quartier, venez voir, Siban, Kingele, lorsqu'un certain Jean Ping arrive dans notre quartier et nous demande de prendre vos responsabilités. Voilà comment un Gabonais de Kingele peut comprendre ce message. Moi, vivant à Kingele, voilà ce que je vais entendre du message de Jean Ping lorsqu'il me demande de prendre mes responsabilités. Dans mon quartier, je vais aller dans ma maison, je prends mon calibre 12, je le nettoie, je l'essaie s'il fonctionne bien et je m'approvisionne des cartouches. Je me prépare de mettre de côté un bon stock de munitions pour m'assurer que je vais aller au combat. De l'autre côté, un certain Nguema, assis, lui aussi ayant appris le même message, il rentre dans sa maison, il compte le nombre d'enfants qui sont supposés être capables de combattre, il aiguise ses machettes pour le nombre de ses enfants capables de combattre. Il dépose tout devant la porte. Un certain Zengue, lui aussi, va se lever pour dire, ben, on a demandé de prendre les responsabilités. Lui aussi, il rentre dans sa maison, il prend sa lance, il regarde le nombre d'enfants capables de combattre dans la maison, il prend le nombre équivalent par rapport aux lances, il les aiguise, les nettoie et puis les essaye, il dépose de côté. Ainsi de suite, de maison en maison. Maison après maison, les Gabonais auront pris leurs responsabilités. Attendant Jean Ping, leur leader, qui viendra ensuite les diriger parce qu'ils devraient faire à la suite après avoir pris leurs responsabilités. Et quand Jean Ping apparaît, le deuxième mot d'ordre, je ne vous retiens plus. Moi, je vais regarder Nguema. Il ne nous retient plus. Nguema me regarde. Nzengue me regarde. Tout le monde se regarde. Prenez vos responsabilités. Je ne vous retiens plus. Les 2 mots d'ordre, tellement insensés. Nous sommes troublés. On ne sait pas à quel leader on a affaire. Et quelques temps après, ayant été découragé, on le revoit revenir, on se dit, ben là, il va rectifier le tir. Quand il vient, il nous dit, je vous appelle à la réconciliation. Réconciliation. Je regarde Nguema. Nguema me regarde. Nzengue me regarde. On se regarde. Dans le quartier, on ne comprend rien du tout. Même si il y a toujours des grands érudits de la République qui traduisent toujours les messages de Jean Ping avec un français tellement sophistiqué qui nous donne toujours espoir. Ah, les jeunes ont utilisé un français qu'on n'a pas bien compris. En n'ayant pas bien compris Jean Ping, il y a eu quand même des gens qui sont venus nous dire des choses. Il arrivera même un jour que Jean Ping lâche des gaz dans une assemblée, dans son QG, et l'odeur est une odeur d'un œuf pourri. Tout le monde sent l'odeur. Mais ces grands érudits de la République viendront encore avec des Français sophistiqués pour expliquer au peuple gabonais. Non, ce n'est pas l'odeur de l'œuf pourri, c'est l'odeur de la menthe concentrée. Donnez 30 secondes à cette menthe concentrée, tant qu'elle sera imprégnée de l'oxygène, ça va sentir de la menthe. Et les Gabonais, avec un beau français sophistiqué qui les impressionne, seront dans la salle à suffoquer de la mauvaise odeur. Vous voyez jusqu'où vous pouvez entraîner le peuple à l'étouffement à cause du mensonge de Jean Ping. Jean Ping n'est pas un leader. On voit quand quelqu'un veut prendre le pouvoir. Ça se voit, ça se lit. Ça vous apprendra, peuple gabonais. Vous, la définition de leader se limite à quelqu'un qui a de l'argent, qui a volé dans le PDG et qui vient dans l'opposition. On l'a souvent vu au Gabon. Quand on vous montre quelqu'un qui peut sortir le Gabon, vous lui tournez le dos
Vous suivez quelqu'un qui a de l'argent. Depuis quand la définition de leader signifie quelqu'un qui a de l'argent? Moi, je sais que la signification d'un leader, c'est quelqu'un qui mobilise par ses idées. Quelles ont été les idées de Jean Ping? J'ai vu en Afrique du Sud, Mandela, quand il arrive à l'ANC, il n'était pas ancien, il était nouveau. Mais de par ses idées, il a mobilisé tout l'ANC. C'est ce qu'on appelle un leader. On l'a bien vu ici, Barack Obama. Il n'avait pas d'argent. Mais de par ses idées, son intelligence, il a mobilisé tous les Américains. Chers compatriotes, l'évidence est là. 2 ans après l'élection, Jean Ping et Ali Bongo continuent de nous distraire. C'est cela la vérité, chers compatriotes. C'est cela la vérité, chers compatriotes. Mais lorsqu'on ose dire cela, on nous traite de traîtres, on trahit le peuple, alors qu'on a un œil. On veut sauver notre peuple de la manipulation. Ok, chers compatriotes. Oui, Jean Ping a gagné l'élection présidentielle. Oui, Jean Ping est le président élu des Gabonais. Oui, Jean Ping dit le peuple doit prendre ses responsabilités. Oui, Jean Ping dit je ne vous retiens plus. Oui, Jean Ping demande la réconciliation. Oui, mais on fait quoi? Tout ça, ce sont des mots. On veut le pouvoir. On fait quoi, peuple gabonais? Allons nous attarder à ces mots insignifiants? Chers compatriotes, il faut avouer que la corruption a acheté nos convictions. C'est cela la vérité, chers compatriotes. En tant que fils du pays, ce peuple que je connais bien, si ce n'était pas cette corruption, on serait déjà loin dans ce combat. Notre combat est faussé par cette corruption. Cette opération du système Bongo a démontré combien le pouvoir de l'argent peut envoûter tout un peuple. Le spectacle est tellement déplorable, chers compatriotes. Et cette ignominie continue à ce jour. Le scénario de ce spectacle, chers compatriotes, ce spectacle honteux, j'essaie d'imaginer ce genre de spectacle pour vous qualifier, chers compatriotes. C'est comme lâcher un couple de chiens en chaleur devant un groupe de jeunes adolescents. Vous imaginez la scène? L'accouplement de ces animaux domestiques va hypnotiser des jeunes pendant des heures. Ceux qui étaient en train de jouer au ballon vont laisser le ballon de côté. Ceux-là qui étaient en train d'étudier vont fermer le livret cahier. Ceux-là qui étaient commissionnés par leurs parents pour aller acheter des condiments chez le boutiquier d'à côté vont arrêter. Tout le monde va se ruer sur la scène des chiens en chaleur qui, eux, s'accouplent dans leur comportement naturel. Mais les jeunes vont passer du temps à fantasmer sur le spectacle. Chers compatriotes, le plus unique dans tout ça, c'est qu'ils créent eux-mêmes un autre spectacle. On les voit se bousculer entre eux, les plus forts, froissant les plus faibles, pour une meilleure place devant de la scène. Ils vont fantasmer sur ce spectacle pendant des heures. Pendant des heures et des heures. Le constat que l'on fait de cette scène pittoresque est que pour une simple influence animale, subitement, les jeunes ont abandonné leurs convictions de départ. Ceux qui rêvaient de devenir des grands footballeurs professionnels internationaux
abandonnent facilement le ballon pour une scène insignifiante. Ceux qui rêvaient de devenir de grands intellectuels abandonnent livres et cahiers. Ceux qui avaient faim préfèrent en souffrir. Quelle faiblesse mentale, chers compatriotes. À cause des miettes de CFA distribuées ça et là par des apparatchiks du système Bongo, les jeunes Gabonais se bousculent sur Facebook, se tirant à boulet rouge. Chacun voulant prouver combien il est le plus résistant par rapport aux autres. Exactement comme cette scène d'adolescents se bousculant pour une scène pour voir comment les chiens se comportent. Facebook est devenu un terrain de guerre, livré entre opposants. L'invective, la calomnie, la diffamation, la fabulation sont devenus l'arme fatale pour s'identifier, polluant ainsi d'autres, alors qu'ils se réclament tous de la même opposition. Mais de quelle opposition s'agit-il, chers compatriotes? Je n'ai jamais vu de ma vie, je n'ai jamais vu dans Facebook les gens s'insulter autant comme cela se fait chez les Gabonais. J'ai regardé en Afrique, partout en Afrique, je n'ai pas trouvé autant d'injures. Les Gabonais ont excellé. Et de là, je décerne le hors-sujet. La résistance gabonaise est devenue hors-sujet. On tire facilement sur son frère opposant que sur les pédégistes. Les pédégistes arrivent en France, on crie à gauche et à droite, mais on n'est pas aussi virulent quand il s'agit de tirer sur Madame Rebouka, Tata Huguette, Jonas Moulenda. Ndemouzoua qui nous a trahis passe devant tout le monde, on crie. Mais quand on arrive sur Facebook, on doit s'attaquer entre nous. C'est une honte, chers compatriotes. Une honte de se comporter comme ça et de continuer à crier matin, midi et soir. Jean-Ping, président élu. On fait quoi pour le mettre là-bas s'il veut vraiment y être? Quelle honte, cher peuple gabonais. À cause de ce spectacle sur Facebook, selon nos interlocuteurs américains, l'opposition n'a pas bonne presse. Notre opposition n'a pas très bonne presse, car ils ont remarqué que les opposants ont des opinions contraires les uns par rapport aux autres. Les uns luttant pour porter Jean-Ping au pouvoir, les autres luttant pour le respect de l'article 13 de la Constitution, qui devrait normalement conduire à une transition suivie d'une nouvelle élection, chers compatriotes. Savez-vous, concernant la scène des chiens, savez-vous qui vient souvent disperser les jeunes devant la scène des chiens? Ce sont les mamans qui débarquent avec des bâtons, des chicottes pour les fouetter. Eh bien, chers compatriotes, je vais jouer ce rôle. Je vais jouer le rôle des mamans aujourd'hui avec ce discours qui doit vous servir de fouet. Chers compatriotes, arrêtez de vous déchirer sur Facebook. Arrêtez de vous insulter sur Facebook. Arrêtez la fabulation. Arrêtez de vilipender vos propres frères qui n'ont jamais mis pied dans le PDG. Nous avons du travail à faire. Vouloir prouver que Ali Bongo est mort. Chers compatriotes, le pouvoir s'amuse. Le pouvoir vous distrait. On balance les photos sur Facebook. On sait que les Gabonais vont aller interpréter combien de fois ces photos sont fausses. On sait que tout cela est faux. Vous allez le démontrer, mais vous perdez du temps.
Ils font exprès de vous occuper. Ils font exprès d'occuper votre esprit. Je vois des grandes démonstrations sur Facebook. Voilà la photo telle. Oh, elle est fausse parce qu'il y a eu telle. Oh, vous voyez, tout ça, vous passez du temps à utiliser votre intelligence dans des détails. Et c'est l'objectif du PDG. La question que vous devriez vous poser, Ali Bongo est un légume actuellement. On ne l'a jamais accepté. On n'acceptera pas cette situation de légume. Mais on fait quoi? C'est la question qu'on devrait se poser. On fait quoi? Bientôt 2 mois. Ali Bongo est hors du Gabon. Légume. Frappé d'une incapacitation physique et mentale. Constaté par l'hôpital de Riyad. Ali Bongo n'est plus un homme, il ne vaut plus rien. C'est un handicapé maintenant. Même en étant handicapé, Ali Bongo va nous empêcher de prendre le pouvoir, chers compatriotes. Chers frères gabonais de la nouvelle génération, je constate que nous sommes hors sujet. Nous passons à côté de la plaque. Nous sommes en train de faire exactement ce que nous avions fait depuis 1993. Il est temps de changer de paradigme, chers compatriotes. Il est temps de changer de paradigme, chers compatriotes. La situation politique actuelle nous interpelle. Nous n'avons pas besoin de jouer le jeu du système. On n'a pas besoin de prouver qu'Ali Bongo est mort ou vivant. Nous n'avons pas besoin de prouver que les photos balancées sur Facebook sont vraies ou fausses. C'est une perte de temps, chers compatriotes. C'est de la distraction. Soyons des stratèges, chers compatriotes. Le constat est simple. Jean Ping est en position de faiblesse parce qu'il s'est avalé par le bois, il s'est fait avaler par le bois. Le bois, lui aussi, est en situation de faiblesse parce qu'il a avalé Jean Ping. Le dernier acteur, c'est bien nous. Oui, chers compatriotes, c'est bien nous. Nous avons le choix. Soit on décide de tuer les deux, ou encore on décide de tuer le bois et sauver Jean Ping après. L'heure n'est plus à la distraction, chers compatriotes. Je vous en prie. L'heure n'est plus à la distraction. Des combats victorieux contre des dictatures ont toujours été menés dans la rue, aux yeux du monde. Ce qui évite le massacre massif. On ne saurait cautionner un autre massacre massif perpétré dans des cachettes, des résidences privées appelées QG, où seuls les innocents, c'est-à-dire les enfants des pauvres, trouvent la mort. Et pas même un seul apparatchik du PDG. Et pourtant, ils étaient tous là. Sauf Jean Ping. Ironie du sort. Chez lui, à domicile, son QG, le seul qui n'avait pas été là, tout simplement parce qu'il avait été averti. Averti par qui? Mais par son système. Chers compatriotes, je vais vous le dire aujourd'hui. Un PDGiste, je vous le dis en connaissance de cause, j'ai connu un monsieur, grand ministre de la République. Ma voiture a eu une panne au bord de mer. Je suis donc descendu quand j'étais à Libreville. J'ai emprunté un taxi et dans le taxi, mon regard était attiré par un monsieur que je semblais connaître. Le monsieur ayant vu combien de fois je m'interrogeais, il me dit: mon fils, ne vous fatiguez pas, c'est bien moi. Je tiens son nom par discrétion aujourd'hui. Je dis: mais c'est quoi? Vous êtes devenu? Il dit: oui, c'est ça. Vous êtes là, vous êtes jeune. Je veux que vous portiez mon message au sein de la jeunesse gabonaise. Ne faites jamais la politique des bongos. C'est la politique des sorciers. J'ai démissionné, franchement démissionné, car j'ai été mis pied au mur.
je ne pouvais pas continuer à manger. Je ne pouvais pas continuer à voir des gens manger nos enfants. On me contraignait de respecter mon pacte. Dans le PDG, il existe des pactes. Quand vous renoncez à ces pactes, on vous arrache tout. On vous dépouille de tout. Mais, si vous voyez un PDGiste vous dire qu'il a démissionné, vous voyez qu'il a tout ce qu'on lui a donné dans le PDG, c'est quelqu'un qui vient vous troubler. On ne quitte pas du PDG avec tout ce que le PDG vous a donné. Quand vous sortez du PDG, vous sortez nu. On vous dépouille de tout. Et quand je vois aujourd'hui les Baoyemba, les Bajamping, les Baïgondon, les Bajamping, tous ceux-là ont toujours ce qu'ils ont acquis du PDG. Chers compatriotes, faites attention à cette migration chaque fois qu'il y a une élection au Gabon. Les Nzubandama. C'est des gens qui viennent pour nous manipuler, chers compatriotes. On ne démissionne pas du PDG et continuer à jouir de tout ce qu'on a acquis du PDG. C'est le mensonge, c'est le secret que ce monsieur m'a confié ce jour. Les gens me posent la question de savoir pourquoi j'ai une haine viscérale contre Jean Ping. Mais c'est tout simplement parce que je prends ce combat à cœur. Et quand quelqu'un vient s'amuser avec ce combat, je le déteste. Si Jean Ping était venu vers l'opposition gabonaise en disant « Chers compatriotes, on vient de tuer mes deux frères, les deux que j'avais. Non seulement ce sont mes frères, mais c'est des patriotes. Ils sont morts pour la cause du Gabon. Je sors là, j'ai renoncé à tout ce que j'ai eu du PDG. Je veux que vous me souteniez. Allons, on va combattre ce régime. » Ce jour-là, je me serais levé pour dire que ça, c'est la parole d'un homme. Je vais accompagner Jean Ping dans ce combat parce que c'est un combat honorable. Mais quand Jean Ping vient à nous pour nous dire, chers compatriotes, Ali Bongo me refuse les contrats. Je deviens opposant. Soutenez-moi, je vais combattre Jean Ping. Vous aussi, chers compatriotes, la mort de Renjambé, le type là n'est jamais venu vers nous pour nous solliciter, pour combattre le régime. Pourtant, c'était le même régime. Ce type n'est jamais venu à la mort de Agonjo pour nous dire, ce sont mes grands frères, soutenez-moi, je vais combattre ce régime. Mais il vient parce qu'on lui a arraché les contrats. Mes chers compatriotes, vous allez accompagner quelqu'un comme ça, mais c'est un menteur. C'est quelqu'un qui ne pense qu'à lui. La mort d'Agonjo, c'était rien. La mort de Renjambé, c'était rien. Ce n'était pas des bonnes raisons pour qu'il combatte ce régime. La bonne raison pour lui combattre ce régime, c'est qu'on lui refuse les contrats. Et vous aussi, peuple gabonais, vous êtes devenus méconnaissables, je ne vous reconnais plus. Vous accompagnez Jean Ping parce que tout simplement on lui a refusé les contrats. Évitons les QG. La presse internationale s'intéresse au Gabon. Mais toutes ces personnes, ces caciques, ces apparatchiks du PDG, font tout pour nous amener dans des confinements où quand on vient nous tuer, il n'y aurait pas de témoins. La presse internationale ne pouvant pas rentrer dans une concession privée. Chaque fois que ces gens-là sont au devant, ils nous découragent. Le régime dit non, vous ne pouvez pas marcher. Eux aussi, oh, le régime a dit, on ne peut pas marcher. Allons au QG. Donc, vous allez combattre un régime qui vous dicte ce que vous devez faire. C'est ça, peuple gabonais. Chaque fois que le PDG va dire non, ne marchez pas, vous aussi, vous n'allez pas marcher. Parce que ces caciques-là, ce sont eux qui vous amènent à cette conclusion. Vous ne marchez pas parce que le ministre de l'Intérieur a dit. Alors, c'est un plan qui se font entre eux. Pour venir dire au peuple après, on ne peut pas marcher parce que le ministre de l'Intérieur a dit. Mais on a décidé de combattre ce régime. Ce n'est pas à eux de nous dicter ce que nous devrions faire. Chers compatriotes, la notion de souveraineté populaire, êtes-vous convaincus vraiment que vous êtes souverain? Mais la souveraineté, je la vois chez les Bongo.
La souveraineté, c'est eux qui commandent, c'est eux qui prennent les décisions, mais la vraie signification d'un peuple souverain, il fait tout lui-même. Quand il doit se délivrer d'une dictature, il le fait de lui-même. Il n'a pas besoin de quelqu'un qui a de l'argent. Il n'a pas besoin de la France, il n'a pas besoin des États-Unis. Il y en a qui disent toujours, vous êtes aux États-Unis, là où il y a l'argent, les sponsoring et autres. Vous savez à quoi vous nous livrez là? Un Américain vous donne de l'argent pour vous libérer. Vous savez ce qu'il va vous demander après? Après demain, vous allez crier que M. Omba a vendu le pays parce que les Américains, voilà. Un peuple souverain, c'est celui-là qui se délivre lui-même. Tous ces peuples dignes du monde, libres, ils ont combattu. Il y en a qui sont tombés. Mais nous, on veut combattre, les gens meurent et on arrête. Parce qu'on a des leaders légumes. Chers compatriotes, la dictature des Bongo ne peut être détruite que par des Gabonais. Ces hommes, ces femmes incroyablement courageux que la corruption est en train d'aveugler. Chers apparatchiks du PDG, s'il vous plaît, laissez-nous mener notre combat de défiance politique, de défiance populaire entre fils de pauvres. Il n'y a qu'entre nous, il n'y a que nous-mêmes pour se délivrer. On sait que vous jouez un jeu. On vous connaît. Nous ne réussirons jamais à gagner ce combat avec vous, vieux pédégistes. On connaît votre jeu. Les gens pillent les Banzouba, les autres, les Oyemba. On vous connaît. Votre mission dans l'opposition, on la connaît. C'est de canaliser le peuple dans des blocages, de QG. Après, quand vous voulez décourager le peuple qui veut déborder, vous appelez Ali Bongo pour venir bombarder. Et comme c'est dans des situations privées, des concessions privées, la presse internationale ne verra rien. Le peuple a beau témoigner, personne ne le prend en considération parce qu'il n'y a pas eu un témoin neutre. C'est la raison pour laquelle, peuple gabonais, ces gens-là vous emmènent dans des confinements qu'on appelle QG. C'est pour vous amener là-bas, vous confiner, et quand on vient, on bombarde, vous allez avoir peur. Pour revenir en groupe, il va falloir attendre du temps. Que le temps passe et que vous reveniez. Après 2 ans, aujourd'hui vous commencez à revenir. Chers Gabonais de la nouvelle génération, replions-nous autour de nous-mêmes et mettons nos égos de côté. Car l'orgueil et l'ego ont excessivement pris le dessus sur nous, au point que certains Gabonais refusent de reconnaître la capacité, la détermination, l'esprit sacrificiel et le courage que manifeste le docteur Daniel Mangara de rentrer au Gabon pour le lancement d'un processus de libération nationale. Chers compatriotes, si nous aimons vraiment notre pays, notre peuple qui croupit dans la misère, répondons favorablement à cet appel citoyen du docteur Daniel Mangara. La rue fait partie de l'idéologie souveraine que le peuple se doit de promouvoir. Cette action doit être fortement soutenue par toutes les couches de la population gabonaise. Nous devrions radicaliser nos positions et envisager la rupture totale avec ce régime. Un régime mafieux. Les Gabonais doivent y affirmer leur adhésion et leur autodétermination à renverser ce régime. De ce fait, il sera impossible à ce combat d'échouer dans la mesure où il serait animé par un esprit républicain. Chers compatriotes, avoir une idéologie souveraine veut dire ici que notre action doit dépendre que de nous-mêmes. Et nous devrions initier notre propre actualité politique.
Nous ne devons pas réagir parce que le PDG a fait ceci, le PDG a fait cela. Tel événement est arrivé aujourd'hui. Non, nous devons créer nos propres événements. C'est cela la souveraineté d'un peuple. On est dans un coin, on réfléchit et quand on arrive, on agit. On n'attendra pas qu'Ali Bongo soit malade. On n'attendra pas que quiconque soit malade. Nous-mêmes, on doit calculer et viser les bons moments. Nous devrions donc arrêter de dépendre de ces leaders qui ont volé l'argent du contribuable. Nous devrions être capables de financer nos propres actions. C'est dans cet esprit souverain que le docteur Mangara interpelle tous les Gabonais. Je dis bien tous les Gabonais qui pensent comme lui. C'est la raison pour laquelle il nous tend cette main. Nous avions déjà tenté la mise en pratique de cet esprit souverain en 2015. Et nous avions réussi à envoyer le docteur Daniel Mangara au Gabon pour y voir avec quel leader nous pourrions travailler. Le financement de ce voyage n'a été possible que grâce à un groupe de 9 leaders de la diaspora américaine. En Amérique du Nord, nous avions eu cet esprit républicain et nous avions dit, il faut faire quelque chose. Oui, nous, leaders de la diaspora américaine, avions montré le bon exemple en contribuant chacun $1000. Je dis bien $1000, l'équivalent de près de 600 000 francs CFA. Mais nous étions 9. Je tiens même à rappeler que cet argent n'a pas servi seulement à financer le voyage du docteur Mangara au Gabon, mais aussi le voyage de Nantes, où le docteur Mangara a été invité par les femmes commandos. Ce ne sont pas elles qui ont financé ce voyage. C'est nous qui avons pris de cet argent une partie pour financer ce voyage. Alors, si seulement 9 personnes ont pu le faire, c'est que le tour est jouable. Si tous les Gabonais s'y mettent, si tous les Gabonais s'assoient autour d'une table pour évaluer notre budget d'action, chers compatriotes. J'ai entendu certains blagueurs dire que le docteur Daniel Mangara est venu ici en 2015. On n'a pas vu sa DTE dont il parle. À cela, je dirais que ce n'est pas avec la cotisation seulement de 9 patriotes qu'on devrait financer la DTE. La DTE demande beaucoup de moyens. Ce n'est pas ce que je vous vois faire avec les pings. Meeting après meeting, c'est fini. Non, on doit financer cette action, on doit savoir d'où ça commence et quand ça termine. On vise la victoire. Des étapes à traverser. On doit garder les Gabonais, on doit les canaliser. Ils doivent travailler. On doit les nourrir. On doit financer tout ce qu'il y a à faire. Ce n'est pas avec les cotisations de 9 personnes. Je félicite encore jusqu'à aujourd'hui ces 9 patriotes qui ont donné de leurs économies l'équivalent de 600 000 francs CFA. Pour dire, allez-y un peu voir sur le terrain au Gabon avec qui on peut travailler. Mais malheureusement, vous avez eu le compte rendu de cela. Vous qui nous reprochez aujourd'hui de n'avoir pas travaillé avec Jean Ping. Allez dans cette vidéo, dans ce compte rendu du docteur Mangara, et vous comprendrez pourquoi aujourd'hui, Jean Ping, on peut conclure qu'il n'est pas venu pour l'opposition. Parce qu'il savait que s'il travaillait avec nous, on devrait le dévoiler la première semaine. Parce que toute logique devait être rejetée par rapport à ses convictions. Il est pédégiste. Et s'il nous laissait faire, on devait renverser le régime. Et comme il le savait, il dit non, non, je ne peux pas travailler avec vous. Il l'a su. Mais c'est un mystificateur. Il est fort, Jean Ping. Il a mystifié les jeunes intellectuels gabonais. C'est l'homme le plus dangereux du Gabon. Il a réussi à s'infiltrer dans nos maisons, à danser dans nos villages,
alors qu'il est là pour le PDG. Jean-Pierre ne prendra jamais le pouvoir. Il sera toujours vague dans ses mots d'ordre. Parce qu'il n'est pas là pour ça. Qui ne vous dit même pas qu'Ali Bongo lui a donné ses contrats. Et il fait maintenant semblant. On sait qu'Ali Bongo corrompt n'importe qui. Si c'est Jean-Pierre qui lui fait ombrage dans l'opposition, il lui demande, il lui dit voilà les contrats que tu as demandés. Il les a et il ne vous dit pas. Mais il est pris en otage parce que le peuple veut qu'il aille jusqu'au bout puisqu'il a promis. Et le jusqu'au bout qu'il vous dit là, cher peuple gabonais, ce n'est pas le jusqu'au bout de l'opposition, c'est le jusqu'au bout du pacte qu'il a signé dans le PDG. Il se moque de vous, il vous nargue en disant jusqu'au bout, il parle du PDG. Je vous ai bien promis, mon pacte a été respecté. C'est du jusqu'au bout. Je veux continuer à manipuler ce peuple-là jusqu'au bout. Parce que le pouvoir, on doit le contrôler. Les intérêts du pays, c'est nous. Comment comprenez-vous qu'en 2014, quand Jean-Pierre arrive, on attrape son fils avec Pascaline Bongo dans des scandales financiers en Chine, avec des sociétés chinoises? Vous aussi, ça ne vous dit rien, malgré ce que je vomis tout le temps, pour vous éclairer? Chers compatriotes, lorsque nous, nouvelle génération gabonaise, comprendrons la nécessité de financer nous-mêmes notre propre libération par des cotisations des Gabonais, aussi bien de la diaspora que du Gabon. Nous n'aurons plus besoin à traînailler derrière ces vieux caciques voleurs du PDG. Et cette fois, nous irons vraiment jusqu'au bout. Ce n'est pas le jusqu'au bout du PDG qu'on nous cite là. J'irai jusqu'au bout avec ce peuple-là en le manipulant. Un mystificateur. Tous, autant qu'ils sont. C'est des manipulateurs. Chers compatriotes, mettons le docteur Daniel Mangara à l'épreuve. On a souvent traité d'opposant de clavier. Aujourd'hui, il se porte volontaire pour conduire le peuple à sa libération. Il est notre leader ici, en Amérique du Nord. Et nous lui témoignons ce mérite, parce qu'on sait de quoi il est capable. Nous avons travaillé avec lui. Il y en a qui sont partis parce qu'ils sont fatigués. Il y en a d'autres qui sont partis parce qu'ils ne comprenaient plus rien. Mais nous sommes toujours là. 9 Gabonais ont financé. C'est que 200 000 Gabonais peuvent le faire. 200 Gabonais peuvent le faire. 500 Gabonais peuvent le faire. Le docteur Mangara était un patriote. Un anti-système Bongo PDG. Il est habité par un esprit révolutionnaire dont l'ambition serait seulement l'exercice du développement du bien commun. Témoignage de son amour et sa fierté pour son pays. Oui, nous sommes prêts, nous, Amérique du Nord. Nous sommes prêts à quitter nos emplois, quitter nos familles, de risquer de se faire tuer ou emprisonner pour ce combat pour la libération nationale. Chers compatriotes, nous le ferons si et seulement si les Gabonais répondent à l'appel au sacrifice financier que nous leur lançons depuis 2015. Nous avons commencé ce raisonnement depuis 2015, mais nous restons incompris. Parce que tout simplement, il y a une facilité. On comprend que le Gabonais vit dans un rêve. Il a tellement été torturé. Il a tellement été écrasé. Il a tellement été réduit à sa plus petite valeur. Mais quand l'illusion arrive, c'est le rêve, on saute. Oui, Jean-Pierre a dit, il peut le faire. On ne vous condamne pas là-dessus. C'est un comportement humain. Mais aujourd'hui, nous sommes devant une situation prenable. Ali Bongo est devenu un légume, frappé par une incapacitation physique et mentale. Sur ce point, nous pouvons descendre dans la rue
pour dénoncer la manipulation de la Constitution et réclamer l'application de l'article 13. Nous avons un bon motif, chers compatriotes. Nous avons un bon motif, chers compatriotes. Chassons la peur, chers compatriotes. Toutes les nations libres du monde libre sont passées par la même voie. Personne ne le fera à notre place, chers compatriotes. Depuis un moment, j'entends des gens dire que les militaires français ont débarqué au Gabon pour massacrer les Gabonais. Pourquoi en êtes-vous aussi pessimiste sur la réaction de Macron par rapport à la visite de Bongo à l'Élysée? Ne croyez-vous pas que si Macron leur avait été favorable, ils auraient déjà exécuté leur passage en force, comme en 2009? Il se pourrait aussi que Macron ait refusé d'endosser cette responsabilité. Et de ce fait, il a envoyé les troupes des militaires français au Gabon pour protéger le peuple gabonais contre ces putschistes, ces militaires putschistes du bord de mer. Je vous rappelle que les mêmes troupes françaises ont été présentes au Burkina Faso. Et pourtant, ils n'ont fait qu'aider le peuple. Ils n'ont fait qu'aider les populations burkinabées. Pourquoi croyez-vous qu'au Gabon, ils vont faire le contraire? Alors que le Gabonais a raison. Le problème des Gabonais, ce n'est pas la France. Le problème des Gabonais, c'est la mauvaise gestion de notre régime. Le vol organisé, la corruption. Et les Français sont fatigués d'entendre ça. Que si on est pauvre, c'est à cause d'eux. Non, ce n'est pas à cause d'eux. Nous avons des faux dirigeants qui, au lieu de financer nos routes au Gabon, vont financer les campagnes présidentielles des candidats français. Les Français ne nous forcent pas à le faire. Nous avons des légumes comme président qui, au lieu de travailler leur pays, vont encore financer la France. Nous ne pouvons pas en vouloir à la France. C'est ce système qui nous détruit. Chers compatriotes gabonais, la souveraineté du pays pleure et nous réclame. Soyons courageux et récupérons-la tous ensemble. L'honneur nous le commande. Vive le Gabon, vive le peuple gabonais. Je vous remercie.